Salut, Hobby pour ça est délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 9 des classiques d'Instagram. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour préparer le framboisier de Clemfit-Run. C'est un gâteau healthy bien frais à la texture crémeuse. Cette création légère et fruitée a rencontré un énorme succès sur Instagram. Au passage, je vous invite à follow Clemfit-Run si ce n'est pas déjà le cas, son compte c'est une vraie mine d'or. Et je suis vraiment pressé de tester cette recette, c'est la première fois que j'essaye aujourd'hui, donc on va voir ensemble ce que ça donne. Les avis sur Insta sont super positifs, donc j'ai hâte. Alors évidemment, cette vidéo finira sur une petite dégustation. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et puis je retrouve Dara et Fourneau. Heureux, alors c'est parti pour la recette. Avant tout, on préchauffe notre four à 180 degrés Celsius. Hop. Puis une fois que ça c'est fait, on passe à la préparation de notre pâte. Vous allez voir, c'est super simple, super rapide. Alors pour ça, vous prenez un saladier et puis dedans, vous allez venir écraser une banane. Alors choisissez une banane bien mûre de préférence, ça sera plus sucré, meilleur et plus facile à écraser aussi. Et puis voilà, on y va à la fourchette. Et pour vous dire à quel point la recette est facile, ça c'est l'étape la plus dure, c'est qu'en fait il faut faire attention à avoir une purée bien lisse en fait. Donc il ne vous faut pas des trop gros morceaux qui restent, écrasez-la bien, remuez-la bien, et une fois que votre banane est bien lisse comme ça, c'est bon. C'est très important en fait pour pouvoir parfumer et sucrer la pâte de manière uniforme. Ensuite on va venir ajouter 3 œufs, alors évidemment sans la coquille c'est mieux. Voilà, et vous les ajoutez. Puis 100 g de compote de pommes. Puis 250 g de fromage blanc. Alors dans la recette de Clemfit-Run, normalement c'est du 0%. Maintenant, comme cette recette est déjà très faible en matière grasse, personnellement j'utilise du fromage blanc 3%. Je trouve que c'est un petit peu plus équilibré dans la recette. Maintenant, libre à vous d'utiliser ce que vous voulez. 0% ou 3% ça marchera, voire même un dessert végétal type yaourt de soja pour une version sans lait, 250 g, ça marchera de la même manière. C'est selon vos préférences. Ensuite, 30 g de fécule de maïs. Alors je le précise parce qu'à chaque fois qu'on me demande, oui vous pouvez absolument utiliser de la maïzena. Maïzena en fait est une marque de fécule de maïs, donc évidemment il n'y a aucun problème. Ensuite on passe aux fruits, 130 g de framboises surgelées, c'est beau comme les fruits comme ça. Donc voilà, dans le framboisier, normalement c'est des framboises qu'on utilise, c'est un mélange entre flan et framboisier. Maintenant, vous pouvez absolument varier en utilisant les fruits que vous préférez. Vous pouvez utiliser des fruits surgelés, vous pouvez utiliser des fruits frais, vraiment faites-vous plaisir. Là je me suis dit qu'on allait essayer la recette originale, donc 130 g de framboises surgelées, il n'y a pas besoin de les décongeler avant. Comme on va cuire ça après, il n'y a vraiment pas de souci, vous pouvez les mettre directement comme ça dans la préparation. Hop, 130 g de framboises. D'ailleurs, vous dites-moi dans les commentaires quels fruits vous avez déjà essayé, si vous avez déjà testé cette recette, ou sinon avec quels fruits vous pensez que ça rendrait quelque chose de bon. J'ai vraiment hâte de lire vos bonnes idées dans les commentaires. Puis pour sucrer la recette, moi je vais mettre 15 g de miel d'acacia. Bon, j'ai un peu manqué de précision, j'en ai mis 20, voilà, je vous le dis. Alors c'est vrai que dans la recette de base, Clemfit-Run en fait utilise 15 g de stevia ou 15 g d'érythol, qui sont des édulcorants. Le truc c'est que moi j'aime pas trop cuisiner avec et je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas non plus. Donc si vous aimez cuisiner avec des édulcorants, vous pouvez utiliser comme dans la recette d'origine 15 g de stevia ou d'érythol ou d'aspartame, enfin voilà, l'édulcorant de votre choix. Si vous n'aimez pas, là je viens de mettre 20 g de miel. Ce que je vais faire, c'est que lors de la dégustation, je vous dirai si c'est assez sucré ou pas. Je pense que ça va l'être, comme il y a déjà une banane et la compote de pommes qui vont apporter ce goût sucré déjà. Avec les framboises, ça devrait le faire. Surtout qu'ici, j'ai utilisé du fromage blanc 3%, donc niveau des saveurs, ça devrait être, je pense, bon. Dans tous les cas, je vous dirai. Et si vous voulez pas utiliser de miel, 20 g de sirop d'agave, ça le fera aussi. Et maintenant que tout ça c'est fait, on va tout simplement venir mélanger. Alors voilà, vous devez obtenir une préparation liquide comme ça. Pas de panique, c'est normal, c'est censé être liquide. Ça sent super bon, ça sent bon les fruits, je pense vraiment ça devrait donner un truc pas mal. Donc ce qu'on va faire maintenant que notre pâte est prête, on va venir la placer dans un moule. Alors idéalement si vous avez un moule en silicone, je pense que c'est le mieux pour après démouler, ça vous évitera des galères. Si maintenant comme moi vous n'avez pas de moule en silicone suffisamment grand, prenez un moule à gâteau normal et vous veillez juste à le chemiser. Alors c'est très important de bien le chemiser, sinon je pense qu'il se décollera pas. Donc moule en silicone ou moule chemisé, ici c'est 20 cm de diamètre. C'est les dimensions qui sont recommandées par Clemfit-Run, je pense que c'est pour avoir une belle épaisseur. Puis là, vous prenez tout simplement votre pâte.
Et puis on verse. Ensuite, on essaie d'égaliser très rapidement la pâte. Vous pouvez taper ensuite un petit peu comme ça le moule. C'est juste pour éclater les bulles, que ça fasse un petit peu plus joli la cuisson, mais c'est pas dramatique si vous le faites pas. Voilà, notre préparation est prête, je vais vous montrer ça. Voilà. Et maintenant, on peut l'enfourner pour 40 minutes de cuisson. Et voilà, c'est au four, donc moi je vais faire un petit peu de vaisselle, et puis je vous retrouve ensuite pour la suite de la recette, à savoir le démoulage, et pour vous expliquer comment il se mange. Parce que oui, si vous le mangez chaud, vous risquez d'être surpris dans le mauvais sens du terme, il y a un petit truc à savoir. A tout de suite. C'est prêt, c'est prêt, c'est prêt. Et voilà. Donc voilà les amis, notre framboisier est prêt. Alors attention, c'est chaud. Ce que vous faites, c'est que vous le laissez tiédir, je dirais 10-15 minutes avant de le démouler. Ça vous évitera de vous brûler, c'est toujours mieux, et de le casser. Donc voilà, laissez-les refroidir 10-15 minutes. Et puis je vous retrouve à ce moment-là. Donc voilà les amis, c'est tiède. Alors attention, hein, c'est pas froid, c'est tiède. Donc je peux le tenir avec les mains, vous voyez, mais on va éviter de se brûler quand même. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez une assiette, vous la placez comme ça par-dessus du mieux que vous pouvez, et puis vous allez tout simplement retourner le tout. Tapote un petit peu. Pour suspense. Et voilà, donc il est démoulé. Maintenant on va enlever tout ce qui est papier sulfurisé. Hop. Hop. Et hop. Et voilà, bon vous voyez, je ne l'ai pas trop centré sur l'assiette. Comme c'est encore tiède, je vais éviter de le toucher parce que ça risque de casser. Ce qu'il faut faire avec ce gâteau, c'est déjà le laisser refroidir à température ambiante. Puis ensuite, on va venir le placer au frigo, alors jusqu'à qu'il soit bien frais, donc minimum quelques heures. Maintenant voilà, idéalement, par exemple vous le faites la veille et puis vous le mangez le matin au petit-déj, c'est vraiment parfait. Plus il est frais, meilleur il sera. Du coup, moi je vais attendre qu'il refroidisse, je le mets au frigo et puis je vous retrouve à ce moment-là pour la dégustation. On va voir ce que ça donne. Allez, je vous retrouve d'ici quelques heures. Heureux les amis, ça y est, c'est l'heure de la dégustation. Regardez, j'ai le magnifique framboisier ici. Alors ouais, j'ai déjà découpé une part pour la vidéo. Et ici, je ne l'ai pas encore goûté. Ça a l'air super bon, en tout cas la texture. Je suis pas sûr qu'on voit très bien la vidéo, mais c'est un peu une texture de flan. Du coup, pour le moment, le nom framboisier est cohérent. Ça sent la banane. Ça sent aussi le fromage blanc. Alors, c'est pas une explosion au niveau de l'odeur. Maintenant, le plus important, ça va être le goût. C'est parti. Alors déjà, avant le goût, ce qui m'a frappé, c'est la texture. Je sais pas comment vous dire, ça fond un peu en bouche, mais... ça fait une sorte de mousse en fait, c'est génial. Alors c'est très frais, on sent bien la framboise, on sent bien la banane. Franchement c'est bon. Alors je vous avais dit au niveau du sucre, c'est vrai que c'est peu sucré, donc avec 20 grammes de miel. Sûrement que si vous mettez des édulcorants, ça sera plus fort en goût de sucré. Maintenant, comme ça, c'est bon aussi. Hein. Franchement, du coup, ça fait un truc pas trop sucré. On sent bien les framboises, on sent un peu la banane avec, ça va super bien ensemble. On sent bien le fromage blanc aussi. Franchement, c'est cool, donc la recette est validée. Bien joué, Clinkfit Run, sans grande surprise parce que j'ai vu un peu les avis sur Instagram. Je comprends mieux. C'est vrai que si vous cherchez une recette légère, rapide et rafraîchissante, franchement foncez. En plus vous pouvez varier facilement en changeant les fruits. Donc ça c'est cool. Bon, moi je vais le finir tranquillement parce qu'il m'en reste un petit peu. Dites-moi dans les commentaires si cette recette vous fait envie. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un pouce en l'air. Ça vous prend 2 secondes, mais moi ça m'aide énormément. Alors je remercie vraiment du fond du cœur tous ceux qui le feront. Et enfin, pour ne pas manquer les prochaines recettes saines et délicieuses, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est absolument gratuit. Et en plus, si vous cliquez sur la petite cloche à côté, vous serez averti de quand mes prochaines vidéos sortent. Comme ça, vous ne louperez pas les prochaines recettes. Sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.